Nous, Jambar, on est une académie de football. On forme des jeunes joueurs. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette aventure? En fait, le programme qui est financé par la coopération française, l'inspiration du programme, c'était Jambar. Peut-être ne le savez-vous pas, mais il y a 20 ans, quand on a démarré le programme, la coopération française, l'Agence française de développement nous ont aidés. 20 ans plus tard, quand ils reviennent ici, ils se rendent compte des réalisations. 15 hectares, une capacité de 300 lits, une école intégrée, la formation de jeunes talents, des débouchés professionnels. Donc ils se sont dit mais pourquoi pas renouveler le programme avec d'autres académies en Afrique. Et c'est comme ça que on s'est joint au projet avec Play International en tant qu'assistante technique pour partager notre expérience, notre expertise. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'accueillir ces académies-là au sein de Jambar. Ils ont pu visualiser tout ce qu'on leur raconte depuis 2 à 3 années, depuis qu'on mène l'accompagnement. Un excellent bilan. Nous, côté Jambar, on s'est occupé de l'autonomisation financière, des modèles économiques des académies. Et on s'est occupé aussi de la composante insertion professionnelle. Donc depuis 3 ans, on les a aidés à essayer de développer leurs propres revenus, à les dépendre moins des subventions, moins du financement public. Et on les a encouragés, comme l'a fait Jambar, à développer ses propres revenus. Donc vous le savez, à Jambar, on est complètement indépendant. On est devenu, je pense, si vous connaissez, vous Sénégalais, on est devenu une vraie institution. Et notre modèle économique est en place. Hein. Nous transférons des joueurs de football, ça vous le savez, mais surtout, nous commercialisons nos infrastructures. On a des capacités d'accueil, d'hébergement. Donc vous savez que la NBA est un locataire chez nous. Avant la NBA, on a eu Aspire chez Jambar. Donc on est en mesure, nous, de générer nos propres revenus et on ne dépend plus du tout de subventions publiques. Nous sommes à un atelier de capitalisation du programme Académie. Cet atelier représente pour nous le point saillant, le point indispensable qu'il nous fallait pour faire le point de tout ce qui a été fait, se questionner sur la façon dont on l'a fait et se projeter sur l'avenir. C'est en réalité ce que représente pour nous cette rencontre aujourd'hui. Nous avons intégré le programme à la 3e phase. À la 3e phase, après l'appel à candidature. Depuis que nous avons intégré ce programme, nous avons compris qu'en réalité, il fallait du peu pour faire de grandes choses. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que la pratique du sport, l'utilisation du sport au service du développement humain est un acte très peu connu, mais très puissant pour transformer les nations, pour transformer les communautés, pour transformer les vies. Et c'est ça ce que nous avons compris à travers ce programme. Et l'autre chose qui est très important de reconnaître, c'est qu'il faut que les académies sportives ne restent plus dans la logique de performance pour performance, au-delà de la performance, qu'on intègre l'humain, qu'on intègre le social, qu'on intègre la vie, qu'on intègre l'économie, qu'on intègre le développement dans tout le dispositif. Et c'est justement à ce titre que nous avons travaillé sur comment favoriser l'insertion professionnelle des pensionnaires, des jeunes, des bénéficiaires des académies sportives, comment favoriser l'autonomisation de ces jeunes, favoriser également l'autonomisation de l'académie pour que ces académies soient plus compétitives, soient plus prospères et ne dépendent plus uniquement des opportunités aléatoires, mais puissent construire un modèle socio-économique durable qui va permettre d'impacter dans le temps et au-delà du temps. Notre académie fait partie des 4 académies qui ont participé au projet pilote, du coup depuis 2022 maintenant. Ça fait depuis 2022 qu'on collabore avec Play International et l'Institut Jambar. Il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment sur les thématiques de l'approche genre au sein des académies, de l'insertion professionnelle. Nous avons créé et développé notre propre programme d'insertion professionnelle pour les jeunes. Et aujourd'hui, on clôture le bootcamp, le dernier bootcamp de Cap
d'hospitalisation dans lequel nous sommes focalisés sur la thématique de la création d'espaces sûrs pour la pratique mixte de sport en fait. Donc nous avons abordé tout ce qui est politique de sauvegarde, tout ce qui est vraiment lutte contre le harcèlement et on a travaillé ensemble sur vraiment un guide pratique sur l'implémentation des sports mixtes au sein des académies en Afrique qui sont contextualisées au contexte africain. Depuis que nous avons intégré le programme, notamment nous avons évolué en termes de parité quant à la sélection des athlètes. Donc maintenant nous comptons 47% de filles parmi nos recrutements en athlètes. Nous avons aussi pu recruter des compétences femmes qui ont rejoint l'académie pour nous soutenir à atteindre nos objectifs. Nous avons aussi travaillé sur un programme d'amélioration des compétences socio-émotionnelles avec l'université de Harvard et aussi créé notamment le programme d'insertion professionnelle pour les jeunes à travers le sport. Nous sommes une académie de football, donc leadership et football, donc c'est sport-études et en plus du sport-études, on a le développement du leadership, donc c'est dans le nom, c'est leadership, education, athletics et développement. Cet atelier nous a permis de mettre en perspective les points communs de chaque académie, mais aussi d'échanger de manière plus approfondie sur les différents sujets qui nous concernent et pour lesquels parfois on rencontre des difficultés. Et nous avons réfléchi ensemble au type de solutions qui peuvent être apportées à notre niveau. D'abord, je dirais l'appartenance au continent africain, mais aussi voilà, on a tous cette volonté d'améliorer les choses et d'essayer de créer une communauté qui va se mobiliser autour de sujets qui nous importent dans le sport pour le développement. Relever aussi des difficultés que l'on rencontre en termes d'espace et d'infrastructures, voilà, parce que parfois nous n'avons pas nos propres infrastructures et nous ne pouvons pas accueillir dans nos locaux de manière sécurisée tous les enfants qui souhaitent participer aux activités.